plus two plus two. 4, 3, 2, baby, how you feeling? Ooh, child. Ma petite Liso. Salut vous, comment ça va? Bonne année! Bonne année! Très bonne année à tous, plein de bonnes choses, que du bonheur, de l'argent, de l'amour, la santé, parce que c'est plus important. Tout ça quoi! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la grossophobie et la fat acceptance. J'ai déjà rapidement mentionné la grossophobie dans ma vidéo sur Friends, mais cette fois on va aller beaucoup plus loin et je vais commencer par donner la définition. C'est un nouveau terme qui désigne l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles aux personnes qui sont grosses, en surpoids ou obèses. La grossophobie, c'est un mot qu'on entend beaucoup depuis ces dernières années, alors que vraiment quand j'étais petite, je me souviens vers les années 2000, personne n'en parlait. Pourtant il y avait déjà des gros et il y avait déjà de la grossophobie. Sauf que ça fait quelques décennies que l'obésité est en train de grimper partout dans le monde. Depuis 1997, l'obésité est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme une épidémie mondiale. C'est reconnu comme une maladie dans plusieurs pays européens, mais en France, c'est pas encore reconnu comme une maladie. Et toujours d'après l'OMS, il y a à peu près 2,8 millions de personnes qui meurent chaque année des causes de l'obésité. Ça veut dire que dans notre population, il y a de plus en plus de gros ou de gens en surpoids ou de gens obèses. Et bizarrement, l'être humain, comment il réagit face à ça? Il voit de plus en plus de gros, et ben du coup, il clash les gros. Et on leur rend la vie très difficile. Rapidement, les conséquences de la grossophobie, ça peut être des troubles alimentaires, de la dépression, de l'anxiété, ou encore la dysmorphophobie dont j'avais pu parler dans la vidéo sur notre obsession du glow-up. Et oui, parce que la grossophobie, comme la définition le disait, ça concerne pas seulement les personnes obèses. Et c'est d'ailleurs de ça dont je voulais parler, parce que j'ai l'impression que la grossophobie maintenant, elle part en roue libre. Elle est en roue libre, la grossophobie là. Alors comment fonctionne une roue libre? D'abord, la chaîne, elle entraîne le pignon. Ce pignon est... A commencer tout d'abord parce qu'il s'est passé il y a quelques semaines avec Billie Eilish, qui en général porte toujours des vêtements amples ou assez baggy pour justement ne pas être moquée sur son physique ou ne pas être sexualisée. Sauf que Billie Eilish, elle a eu la mauvaise idée d'avoir une vie un peu comme tout le monde, et un jour où elle devait sortir ses poubelles ou sortir faire je ne sais quoi, elle a été prise en photo dans la rue et les photos ont été reprises partout, et notamment sur Twitter. Vous savez cette espèce de cancer de la société qu'on appelle un réseau social? Voilà, Twitter. Et donc sur Twitter, il y a un mec qui a republié la photo de Billie avec comme légende quelque chose du genre en quelques mois, Billie Eilish s'est transformée en mère trentenaire qui boit du vin. Les gens qui sont trop fiers de leur blague de merde, je les imagine vraiment comme ça. Et s'en est suivi un raz-de-marée de tweets body shaming Billie Eilish, disant qu'elle était trop grosse, qu'elle devrait maigrir, et des trucs vraiment insultants comme d'hab. Mais heureusement, il y avait aussi d'autres gens pour la défendre et pour dire que c'était n'importe quoi. Alors que Billie Eilish n'est clairement pas obèse ou n'est clairement pas grosse. Et quand bien même elle le serait, elle n'aurait clairement pas mérité un raz-de-marée ou ce genre de jugement sur son corps. Mais c'est ça le problème, c'est que maintenant, les gens se sentent totalement légitimes à exprimer leur avis sur le physique d'autrui et surtout son poids. Mais ce qui est arrivé à Billie Eilish, c'est même arrivé à plein d'inconnus ou plein de célébrités avant elle. La dernière en date avec ça, c'était Lana Del Rey, qui pareil avait été prise en photo dans la rue, et les gens avaient commencé à comparer ses photos avec des photos d'elle de 6 ans en arrière en disant « Ah, vous avez pas remarqué qu'elle a grave grossi, genre ?» Et oui, en fait, des fois on prend du poids, et alors? Et ça fait quoi? C'est comme le gars qui a commencé à clasher Billie Eilish, genre... Ta mère! C'est quoi ton problème? Sauf que les trolls d'internet ne s'arrêtent pas qu'aux gros ou qu'aux grosses ou qu'aux gens qui commencent à prendre du poids. Non, non. Et ça on a pu le voir récemment avec l'humoriste Amy Schumer qui a accouché il y a peu de temps. Et sur son compte Instagram, elle avait envie de poster quelque chose pour souhaiter la bonne année à tout le monde de la part d'elle et son fils. Et elle l'a fait, mais avec une photo qui n'était pas d'elle. C'était une photo d'Hilaria Baldwin. Donc voilà, Amy Schumer a voulu faire une petite blague parce que Hilaria Baldwin ne ressemble clairement pas à Amy Schumer. Sauf que encore une fois, il y a plein de gens qui ont commenté la photo et qui ont commencé à pareil... body shamer. Donc quand je dis body shamer, pour ceux qui savent pas, c'est en gros clasher le physique de quelqu'un, c'est vraiment l'humilier à cause de son physique. Shame. Shame. Shame, shame, shame. Shame on you. Et donc ils ont commencé à body shamer Hilaria Baldwin en disant qu'elle était beaucoup trop mince, qu'une mère n'était pas censée être aussi maigre et que ce n'était pas un corps de maman. Encore une fois, encore de maman, ça ressemble à quoi? À la suite de ça, Amy Schumer a retiré le post et Hilaria Baldwin s'est sentie obligée de s'exprimer sur ses réseaux sociaux en expliquant que si, une mère ça pouvait avoir un corps mince aussi, mais un corps plus large, bref, une mère ça a le corps qu'elle a. Et donc toutes ces histoires de être trop grosse ou être trop mince ou de pas avoir le corps que t'es censé avoir parce que t'es mère ou autre, ça m'a fait quand même me poser 2 secondes et me dire mais en fait, j'ai l'impression que quand t'es une femme sur internet, mieux vaut pas se montrer parce que tu sois trop grosse ou trop mince ou même normale, et ben il y aura quand même des trolls, il y aura quand même des gens assez malveillants pour critiquer ou pour carrément se lancer à l'attaque de ces personnes. Quand t'es une femme et que tu veux te montrer sur internet, et ben en fait le fais pas.
La grossophobie de la cour d'école, la grossophobie de la société ou la grossophobie qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, elles ont les mêmes conséquences, c'est-à-dire un mal-être grandissant pour la personne victime de cette grossophobie. On n'en parle pas assez souvent, mais souvent les femmes grosses ou obèses sont totalement désexualisées ou à l'inverse totalement objectifiées. Voilà, on sait toutes que les femmes qui ont plus de rondeur, qui ont plus de forme, osent moins mettre des décolletés ou ce genre de choses, parce que justement on les objectifie et qu'elles ne sont plus qu'une grosse poitrine ou de gros fessiers. Pareil, les obèses ont souvent le même problème que les handicapés à ce niveau-là, c'est qu'ils sont totalement désexualisés. Pour la plupart des gens, ils ne peuvent pas avoir de vie sexuelle, ils n'auraient pas de désir, ou en tout cas serait impossible de les désirer eux. Ce qui est totalement faux. Des personnes qui aiment les gens gros, voire obèses, ça existe. Il y a tous les goûts dans la nature. Et ça qui est triste aussi, c'est que j'ai déjà vu des mecs tromper leur copine qui était mince avec une fille plus grosse, ou adorer fréquenter des filles grosses, mais ne pas l'afficher devant ses potes. Bah, ils savaient très bien qu'ils avaient des potes grossophobes qui allaient forcément se moquer de leur petite copine ou de leur plan cul. Donc au bout d'un moment, on doit rien à personne, on n'a pas besoin de justifier le pourquoi du comment on aime telle personne. Et les potes qui jugent le physique des partenaires, est-ce que c'est vraiment des vrais potes? Après, j'ai envie d'être honnête, je pense qu'on a tous pu être grossophobes ou avoir une pensée grossophobe. Je veux dire, moi ça m'est déjà arrivé de marcher dans la rue, de voir vraiment quelqu'un en obésité morbide et de me dire oh là là, dans ma tête, genre ouais non, il a déconné ou des trucs comme ça. Et tout ça c'est un peu instinctif, alors que je connais pas cette personne, je sais pas pourquoi elle est devenue obèse, je connais pas son histoire. Mais je crois que mes parents, ou je sais pas, j'ai été assez bien élevée pour ne pas aller voir cette personne et lui dire face à face t'es une grosse vache, tu me dégoûtes. C'est ça qui me choque et qui me peine avec la grossophobie, c'est la violence et la méchanceté des propos qui sont parfois tenus. Une autre conséquence de la grossophobie, ça a été le mouvement de la fat acceptance. La fat acceptance, ça a commencé à naître vers la fin des années 60 aux États-Unis. En gros, ce mouvement était fait pour justement sensibiliser sur les discriminations liées au poids et pour les aider à mieux accepter leur corps. Donc au début, ça partait d'une très bonne intention, comme pas mal de choses qui partent souvent en cacahuète. Et on a pu voir ce mouvement émerger de plus en plus ces dernières années avec les réseaux sociaux. Et notamment une personne en particulier qui s'appelle Tess Holliday. Tess Holliday est une mannequin grande taille américaine de 35 ans qui a principalement été connue du grand public en faisant la couverture du Cosmopolitan britannique. Ce qui était vraiment à l'époque, moi je me souviens j'en avais entendu parler, un raz-de-marée de critiques et de polémiques. Et un peu quand même à juste titre, car Tess Holliday est en obésité morbide. Elle ferait 1m65 pour environ 130 kg. I just think it's important that people of all shapes and sizes are represented in the media, just because women of all shapes and sizes do exist, and it's important that you see yourself represented. But if Tess Holliday goes to a doctor, he doesn't celebrate her 300-pound size. He says to her, you're morbidly obese and you're going to die if you don't do something drastic about your weight. That's the reality check behind this ridiculous celebration. Et en 2020, le magazine Times l'a quand même élue parmi les personnes les plus influentes sur Internet. Et en effet, Tess Holliday est très influente. Il y a énormément de femmes grosses ou obèses qui s'identifient à Tess Holliday et surtout qui disent que Tess Holliday leur permet de mieux s'accepter, d'accepter leur rondeur et de se trouver belle, etc. Donc franchement, de base, c'est génial. Mais... en fait, ce qui me dérange énormément avec Tess Holliday, c'est qu'elle a à plusieurs reprises déjà dit qu'elle était en excellente santé. Your own health test, do you ever, you know, because we had a report very recently in this country saying it's a myth that you can be very overweight, obese and be healthy. So do you worry about your weight? You've got young children. Do you worry about your health? Look, I would not go through having kids and what it does to your body to not be around for them. You know what I mean? I'm very active. I always tell people, like, I challenge anyone to keep up with a day in my life. I know that I'm healthy. Elle a déjà pu dire dans des interviews que son taux de cholestérol il était très bien, qu'elle avait pas de diabète et qu'elle faisait pas d'hypertension. Donc après ça, je m'en fous, j'ai pas envie de le vérifier. Les informations médicales de quelqu'un sont censées être confidentielles. Si elle veut pas en parler, elle veut pas en parler. Par contre, moi je suis désolée, on pourra pas me faire croire que quand elle doit choper un bus et le courir après, elle sera pas ultra essoufflée ou est-ce qu'elle y arrivera. Tess Holliday, c'est un peu la Bella Hadid obèse sur le mytho. En fait, vous voyez, la chirurgie esthétique, elle a Bella Hadid et l'obésité, elle a Tess Holliday. En fait, ces deux femmes seront toujours dans le déni. Bella Hadid a toujours dire qu'elle sait jamais rien faire, qu'elle est super naturelle et qu'elle bouffe que des burgers toute la journée. Et de l'autre côté, on a Tess Holliday qui raconte à qui veut l'entendre qu'être obèse n'est pas un danger pour la santé. Malheureusement, cette Tess Holliday, elle s'en rend pas compte, mais elle est problématique. Il y a même une femme, et je me souviens plus tout son nom, mais je mettrai la vidéo dans la description si je la retrouve,
qui a quand même fait tout un témoignage pour dire à quel point le mouvement de la fat acceptance et test solitaire était dangereux, et qui précisait bien que si quelqu'un, alors que vous êtes obèse morbide, ose vous dire que vous n'avez pas besoin de changer et que vous êtes en bonne santé, ce n'est pas quelqu'un qui vous veut du bien, ou c'est quelqu'un qui est ignorant ou dans le déni. Et ça justement, la santé, c'est un argument dont se servent énormément les trolls grossophobes. Parce que souvent, les trolls grossophobes d'internet, quand ils se font remonter les bretelles par d'autres internautes qui leur disent « Ouais, non mais en fait, tu peux te calmer, hein, t'es pas obligé de parler mal », les gens ils vont dire « Oui, mais en fait, c'est parce que sa santé, quand même, elle est grosse. » C'est comme si les gens ils avaient pas encore compris qu'on pouvait exprimer de l'inquiétude avec bienveillance. Et encore c'est faux parce qu'ils s'en inquiètent pas, c'est juste une excuse. Et en soi, Tess Holliday a déjà eu un argument là-dessus, et qui au final, en vrai, elle a pas tort. Genre, même moi, elle a réussi à me faire fermer ma bouche. C'est qu'au final, sa santé, ça nous regarde pas. C'est vrai, ça, moi je la connais pas. Qu'elle meure dans 3 ans des suites de son obésité ou dans 30 ans, moi perso, ça m'affectera pas tant que ça. Mais encore une fois, quand les personnes grosses ou obèses disent ce genre de choses, il y a toujours le vent contraire pour dire oui mais non parce que le trou de la sécu, tout ça, vous nous coûtez cher à être gros, à devoir se faire opérer, à avoir plein de maladies à la con qui coûtent cher. Donc vous l'aurez compris, c'est un peu le même débat avec les fumeurs par exemple. Sauf qu'un paquet de gâteaux ça coûte pas le même prix qu'un paquet de clopes, et que quand t'es sur le quai à Châtelet et que tu crèves la dalle, le distributeur automatique il a pas des bananes et des pommes à te proposer. Pareil dans les stations-service. Une fois dans ma vie j'ai vu un bar à salade dans une station-service et j'étais choquée de fou. Mais voilà, je pense que ces personnes n'ont pas non plus conscience de ce que c'est qu'être gros et de comment on devient gros, parce qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent faire que quelqu'un grossisse. Suffit de naître dans une famille qui a aucune base en nutrition par exemple et qui a peu de moyens, parce que je sais pas si vous avez remarqué mais bien manger ça coûte un certain prix. J'ai notamment pu me rendre compte par exemple lors de mon voyage aux États-Unis où là bon c'est un autre délire encore, mais là-bas l'eau ça coûte plus cher que le coca. Voilà, donc toi t'es sans abri, t'as que quelques centimes, bah à votre avis vous achetez quoi? Vous achetez de l'eau ou vous achetez du coca? Mais revenons au mouvement de la fat acceptance. Parce qu'il y a encore quelques jours, c'est Lizzo qu'on a fait les frais. Lizzo qui est une chanteuse pop américaine que j'adore, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ouvert la vidéo avec ses chansons, et qui, honnêtement pour moi c'est malgré elle, est devenue une figure emblématique de la body positivity sur internet ou de la fat acceptance. Et oui parce que en fait, quand vous êtes une femme grosse ou obèse, et que vous vous assumez, et que vous vous sentez bien dans votre corps, et ben forcément, pour les autres, vous êtes un exemple à suivre, vous êtes ultra courageuse. Alors qu'au final vous mettez juste une photo de vous sur internet. Donc le courage il a bien changé en 2021. Et ça que je trouve triste, que personne ne devrait se sentir courageux ou être appelé de courageux, tout ça parce qu'il met une photo de lui sur internet, c'est pas normal. Mais il y a quelques jours, Lizzo a mis sur son TikTok qu'elle avait fait une cure de smoothie. Parce qu'elle revenait de vacances au Mexique je crois, et qu'elle avait bouffé beaucoup trop de nourriture épicée, qu'elle avait bu beaucoup trop d'alcool, et donc voilà, qu'elle sentait un peu bouffie, un peu pas bien dans son corps, comme on sentirait tous après 2 semaines de boire beaucoup et de manger épicé. Et elle a donc décidé de faire appel à un nutritionniste, et donc sa cure était supervisée par un professionnel. Jusqu'ici tout va bien, mais c'était sans compter sur TikTok. Parce que évidemment, les gens se sont insurgés du fait que Lizzo ne se nourrisse plus que de fruits, de légumes et de graines mixées. Voilà, c'était des messages toujours plus dramatiques en mode mais comment Lizzo elle a pu nous faire ça, mon cœur de gros saigne, genre vraiment des phrases comme ça tu vois. Lizzo s'est fait avoir par la culture du régime, qui certes on peut dire qu'elle existe mais... Déjà pour commencer, Lizzo s'en a un peu défendu après, la détox ça n'existe pas. Dire ton corps il peut se détoxer. Téléphone babe. Ah. Allô? Coucou, je suis en train de me filmer. Ça va et toi? 2 hours later. Je sais plus du tout où j'en étais, mais c'est pas grave. Tous les trucs détox et tout, c'est clairement du marketing, parce que le corps n'a pas besoin de détox, le corps se détoxifie tout seul. On a un foie et des reins, c'est pas pour rien. Par contre, ce qu'essayait d'expliquer Lizzo, c'est que bah au bout d'un moment, quand t'as fait que boire, etc., t'as quand même envie de surtout te nourrir de produits frais, etc. Et en fait, ce qui me rend ouf, Lizzo, parce qu'elle serait grosse et du coup une figure emblématique du mouvement fat acceptance ou de la body positivity malgré elle, hein. Elle, Lizzo, elle est juste chanteuse et flûtiste, hein. Hey. Mais les gens ont décidé de se rappeler que de son poids et de sa couleur de peau, j'ai l'impression. Et donc elle aurait pas le droit de maigrir. Et sinon ce serait accepter le diktat de la minceur et du régime. Le monde il part totalement en cacahuète, hein. Parce qu'on va pas se mentir, Lizzo elle est obèse, et même si elle voulait perdre 20, 30, 40 kilos pour sa santé, et ben il y aurait quand même des gens pour la clasher. Donc c'est pour ça en fait que je voulais faire cette vidéo, c'était pour montrer à quel point la grossophobie et la fat acceptance étaient ultra malveillants, mais les deux en fait.
les deux. Genre le body positivity là, ce mouvement, des fois à l'extrême, c'est ultra toxique. Et en fait, que vous soyez grossophobe ou dans la fat acceptance pure et dure, faites vraiment attention aux mots que vous pouvez dire aux autres et c'est toujours de le dire avec bienveillance. Ce serait super cool qu'on comprenne que la bienveillance, c'est le début de pas mal de choses en fait. Et surtout que la grossophobie et que les remarques grossophobes n'ont jamais fait maigrir personne. Ou en tout cas, ça a fait maigrir quelqu'un, c'était pas de manière saine. Parce que j'avoue, moi-même par exemple, les réflexions grossophobes que j'ai pu me prendre, forcément ça m'a encouragé à perdre du poids, forcément, mais faut voir comment. Moi j'avais un trouble du comportement alimentaire, c'était ultra dur à gérer, j'essayais de le cacher à tout le monde, franchement c'était pas une vie. Et je recommande ça à personne. Ça m'a fait beaucoup de mal et ça a été très dur de se sortir de cette vision de mon corps et de moi-même dans laquelle la grossophobie m'avait enfermée. Et pour le reste, toutes ces femmes ou ces hommes qui sont en surpoids, qui sont gros, et qui ont réussi à s'accepter, à s'assumer, et justement qui inspirent les autres avec leur confiance en eux, par contre ils ne vous doivent rien. Hein. Ils sont pas obligés de faire une taille 46 toute leur vie, juste pour que toi tu te sentes mieux. Au bout d'un moment, c'est à toi aussi de faire le chemin dans ta tête, tu vois. L'ISO elle doit rien à personne. Si l'ISO demain elle perd 50 kilos, et alors tu l'aimeras plus, t'écouteras plus ses albums, t'auras vraiment envie de chialer. Le mieux, c'est d'encourager les gens à perdre du poids sainement. Et à manger sainement. Et encore à perdre du poids quand là la santé elle est en danger, quand ça représente pas encore un problème pour la santé et que la personne elle est bien comme ça, pourquoi pas la laisser tranquille? Si la personne elle est bien avec ses bourrelets, avec ses je sais pas quoi, si la meuf elle fait du 34, elle a toujours kiffé faire du 34, elle a pas envie de grossir pour qui que ce soit, qu'on la laisse tranquille elle aussi, tu vois. De toute façon au final c'est un peu la même conclusion que j'avais pu sortir dans l'obsession du glow up, parce qu'on reste toujours dans les thématiques d'acceptation de soi et surtout d'amour de soi. En tout cas, je voudrais juste conclure avec une phrase de Gabrielle Dédier qui a réalisé un documentaire qui s'appelle On achète bien les gros, qui parle de grossophobie. Je vous le mettrai en description, qui est vraiment génial. Quand tu luttes contre la grossophobie, tu luttes contre l'injustice. Tu luttes contre l'exclusion des gros. Tu luttes contre la discrimination à l'embauche. Tu luttes pour que le gros il soit mieux soigné. Tu luttes pour que le gros il appartienne à la société et qu'il soit complètement inclus dans cette société. Est-ce que ça veut dire que tu fais l'apologie de l'obésité? Non. J'espère que la vidéo vous a plu. Si je t'ai quand même fait passer un bon moment et que t'es encore là, bah s'il te plaît, mets un pouce bleu. Et si tu veux me faire encore plus plaisir, bah si jamais t'es pas abonné, abonne-toi. Rejoins-nous, regarde comment ça s'amuse ici. Ah oui, commente et surtout partage parce que peut-être que la vidéo pourra faire du bien à quelqu'un. Je vous embrasse fort, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!